Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Campagne-les-Édins, en compagnie de Rémi. Rémi le Pécuchel, voilà, je l'ai bien dit? C'est ça. Ok, d'accord. Rémi, effectivement, pour vous, la terre, c'est votre terrain de prédilection? C'est bien ça. En fait, j'ai fait quasi que ça. Ouais. J'ai fait un peu de sable. Enfin, par chez nous, on n'a pas trop le choix, plus la météo, hein, forcément. Vous résidez où? Sur Boulogne-sur-Mer. D'accord. Donc, bon, dans le nord, pour commencer, il pleut beaucoup plus qu'il fait beau, forcément. Ouais. Donc, l'hiver, notre terrain de jeu, c'est longue plage. Donc, bon, au niveau des marques, vous avez commencé, on va dire, quand vous étiez vers 14 ans? C'est ça. On est parti sur un Honda 125 CR de 88. C'est bien ça. La sensation aujourd'hui d'une moto ancienne par rapport, avec le recul, aux motos aujourd'hui, c'est quoi? Ouais, l'évolution, c'est incomparable. Ah oui. Niveau suspension, fiabilité des motos, même ouais, tout, vraiment, tout est pas comparable. Il y a encore pas longtemps, j'ai essayé une moto justement du même type sur laquelle j'ai commencé et limite j'étais perdu, quoi. On aimerait effectivement, pourquoi pas, revenir à faire une compétition vintage avec les motos d'avant. Oui, c'est une chose qui m'intéresse, même le tout qui est vintage, hein, c'est une chose. Après, bon, vu mon gabarit aussi, il faut un minimum à 500 CR ou à 500 KX pour pouvoir finir l'épreuve, je pense. Mais oui, c'est quelque chose qui est envisageable. Au niveau des marques, là aujourd'hui vous êtes en Honda, vous avez fait un petit peu toutes les marques. Si vous deviez retenir une marque parmi toutes celles que vous avez utilisées, pilotées, laquelle? Bah écoutez, j'ai roulé principalement sur des Yamaha, j'ai eu aussi une partie Kawasaki, où pour moi ça se ressemblait pas mal quand même. Oui. Après, bon, comme là je vous disais, pour moi les motos ils se valent quasi tous, hein. Après c'est question de feeling avec la moto. Est-ce que le cadre de la moto va vous amener effectivement à avoir un meilleur pilotage, que ce soit sur le sable ou côté terre? Ben, la Yamaha c'est la moto qui est quand même la plus, reconnue comme la plus grosse, une des motos, donc en vue de mon gabarit je préfère, moi. Je me sens plus à l'aise, plus en sécurité avec une moto que je maîtrise dans mes jambes, qu'une moto un peu, on va dire, facile à piloter, là où je suis un peu perdu. D'accord. Le cas échéant, vous avez déjà essayé une moto électrique? Oui. Est-ce qu'on n'a pas effectivement pas les mêmes sensations? Bon, le pilotage est quand même différent, la traction est différente, mais les motos électriques en général sont quand même plus étroites. Est-ce que c'est pas, il faut un certain temps d'adaptation peut-être? Je pense pour quelqu'un qui vient du BMX ou du vélo de base, lui, il serait pas trop perdu. Moi qui viens déjà quasi que du thermique, j'avais essayé une moto, je vous dis, au terrain de Calais de Sangatte. Oui. Où bon, c'est un terrain que je connais très bien parce que comme c'est mon club. Et ouais, il m'a fallu quand même un certain temps pour m'habituer. On n'a pas ce frein moteur, on n'a pas surtout dans les sauts, on est un peu perdu parce que nous, en thermique, on joue, on saute via notre au régime moteur, c'est ça. Et en fait là, c'était un peu. C'est un peu déstabilisant. Un petit peu, ouais. Bon, entre l'UFOLEP et la FFM, votre priorité c'est quand même l'UFOLEP. C'est bien ça. En 2021, vous avez quand même, on peut le dire, fait 3e catégorie Open. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, cela devient de plus en plus difficile d'arriver sur le top 5 ou le podium carrément? On va dire qu'il y a quand même pas mal de courses sur tous les championnats, que ce soit l'UFFM ou l'UFOLEP. Après, oui, on est en UFOLEP, les niveaux s'équivalent forcément, donc on n'a pas trop droit à l'erreur. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Est-ce que le physique, il en faut de plus en plus pour arriver à être devant? Avant, il y a encore 5, 7, peut-être 10 ans, le physique, même s'il manquait, on arrivait à avoir une bonne place. Aujourd'hui, il faut vraiment quelque chose de haut niveau. C'est ça, et puis qu'on veut qu'on veut pas, les motos évoluent, les niveaux évoluent, les jeunes qu'on a connus en 85 évoluent et montent, et nous on prend de l'âge. Voilà, cette année j'ai eu 38 ans. C'est jeune. J'ai pas mal de blessures et je ressens que maintenant il faut quelques jours. Pourtant je m'entraîne tous les jours au sport, mais je sens qu'il faut quand même un peu plus de temps qu'il y a 10 ans pour récupérer, quoi. Vu votre gabarit, est-ce qu'il est préférable effectivement de faire beaucoup de musculation pour arriver à mieux tenir et avoir plus de tenue sur une course? C'est vrai que mon gabarit m'aide sur certaines erreurs que je fais sur la piste. Sur des pour rattraper les petites erreurs. Après, être très musclé, c'est pas conseillé, hein, forcément, plus il y a du muscle,
plus il faut d'oxygène, plus il faut vraiment alimenter, donc on se fatigue plus vite. C'est pour ça que si vous voulez, j'ai un petit peu oublié ces courses de sable. Oui. Parce que je n'ai plus le physique pour pouvoir. Enfin, je pourrais forcément, hein, mais il y aurait plus cette, vous voyez, cette approche d'être devant, vous voyez. Est-ce que d'une manière générale, par rapport à votre alimentation, on fait systématiquement attention ou on s'autorise un peu tout modérément? Non, après j'ai toujours eu un régime de vie très strict. Ça soit, parce que bon, je ne fais pas que la motocross à côté. Enfin, le monde qui me connaît, je fais aussi des concours de musculation. Oui. Donc, ah bon? Oui. D'accord. Donc forcément, les deux, c'est pas trop des sports qui sont de la base compatibles. Mais bon, c'est deux passions qui me tiennent à cœur. Bon, j'ai des niveaux tous les deux amateurs, donc tant que je me fais plaisir dans les deux, c'est le principal pour moi. Si on devait en choisir un entre la musculation et la moto? Ouais, la moto reste quand même qualité, Là, au niveau des sensations, c'est pas la même chose? Ah non, rien à voir. Mais je veux dire, c'est se faire. J'aime cet esprit de se faire mal, se dépasser, le dépassement de soi en fait. Ah oui, d'accord. C'est quand même votre priorité que vous arrivez peut-être à avoir dans la musculation, que c'est plus difficile à gérer, on va dire, sur la moto? Bah oui, après, en musculation, je vous dis, j'ai commencé à prendre pas mal de poids, j'ai commencé à prendre pas mal de bras, j'ai dû me faire opérer des sérums des loges pour pouvoir être moins embêté quand je roule en moto. Le physique, après pour le physique je suis pas trop embêté parce que je fais pas mal de cardio quand même tous les jours. Mais je veux dire, il y a quand même, je fais quand même 100 kg, il y avait quand même la carcasse à déplacer. Ouais, ok, d'accord. Bon, faut pas oublier quand même qu'en 2006, vous avez fait un Touquet. C'est ça. C'était un Touquet un petit peu l'ancienne génération? Ouais, c'était le premier Enduropal, donc on ne passait plus par les dunes, il y avait encore cette grande ligne droite. D'accord, ok. Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas envie d'y retourner au Touquet. C'est une course en fait, si vous voulez, je l'ai fait dans les années 2006, le premier Enduropal. Et si vous voulez, c'est pas une course qui me met plus, pour moi c'est trop long. C'est vraiment, on va dire pour moi, c'est une discipline à part. L'enduro, c'est vraiment, pour ma part, c'est une discipline où il faut gérer son endurance, gérer. Vous voyez, quand au niveau course de cross, on part 20 minutes à 100%. Et vraiment, après au bout des 20 minutes, on est bien. Le cas échéant, entre le vintage et la course du dimanche, un compromis 1h30, ça serait bien? Ouais, c'est ça. Pour moi, je vous dis, le vintage, ça serait bien. D'accord. Sans automatiquement partir sur le vintage, puisque le dimanche, c'est uniquement, on va dire, course, on peut le dire, professionnelle. Une course amateur d'1h30 sur le grand parcours, ça serait bien. Ah oui, ça pourrait. Et puis, il y aurait aussi moins de risque aussi pour les pilotes le dimanche professionnel de risquer justement de percuter des. Enfin, comme moi, il m'est arrivé en 2006, si vous voulez. Où j'ai pas pu finir la course, j'ai eu un drapeau jaune, j'ai respecté le drapeau jaune, je me suis déporté et en fait un pilote m'a atterri dessus, qui n'a pas respecté le drapeau, donc après bon c'est les risques de la course, hein, mais je veux dire, je pense que ça éviterait pas mal de pépins mécaniques et aussi de santé. Bon, Rémi, la prochaine course c'est quoi? Bah écoutez, là je me prépare on va dire pour la saison prochaine, donc là pour le moment on profite encore du soleil. Et après, comme on a habituellement dans la région. Voilà, c'est ça. Et après, après quand on pourra plus, quand ce sera plus possible, on ira s'entraîner dans le bac à sable, comme tout le monde. Ok, on ira dans le bac à sable XXL de Lone Plage. Voilà. Nouvelle génération. Tout à fait. Ok, merci Rémi, merci à beaucoup. bientôt. À bientôt.